Transmission S203, par l'inquisiteur Aema. L'escouade de commandement dégénéré de l'XPRN Anculax, après avoir sacrifié 3 soldats militants corrompus et cultistes, atterrit dans le but de nous ravir la colonie humaine de Ferrobeige 9. Cette planète certes oubliée par tous, sauf par ceux qui n'auraient jamais dû y survivre. Ce qu'ils vont y trouver, une humanité rongée par l'humidité, la consanguinité et des coutumes sociales d'une poésie tout à fait intrusive. Après avoir rejoint le sergent-chef Sky Marlborough, l'escouade en mission diplomatique se dirige vers la grande porte émergée de Cyberex, la cité bunker faisant office de capitale et unique ville de la planète, afin d'y rencontrer Lord Führer, ce qui pourrait s'apparenter à un bourgmestre doublé d'un militaire, et qui par conséquent représente la plus haute autorité de l'Empire de l'Humanité sur cette planète. Fin de la transmission. Alors... voilà la porte d'entrée de la cité bunker. Merci, on a vu. Mais c'est quoi ce boucan? Je pense que c'est les souffleries pour l'aération de la structure. Il pourrait passer de l'antirouille de temps en temps sur cette porte. Alors on fait quoi? On frappe, on trouve un interphone? À moins que t'aies envie de faire demi-tour, je pense que c'est l'usage. Une seconde. Quoi? Jean-Luc, pour éviter que ça tourne au vinaigre, fais-toi passer pour un émissaire impérial. C'est pas bête. Ah si, c'est très con. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il n'y a que Sky et moi qui sommes humains. Et un émissaire impérial entouré de xénos, c'est pas crédible une seule seconde. Mais on s'en fout, non? Bah non, il a raison, c'est emmerdant. Comment on va faire? Je sais, commandeur, le commissaire Bourrin n'a qu'à prétendre une imminente menace alien, qui nécessiterait une alliance de circonstances avec des Tarkans. Nous, en l'occurrence. Tout en faisant mine de mettre son interlocuteur dans la confidence que tous les humains se retourneront contre nous à l'issue de la victoire. Eh, ça c'est bien joué. Excellente idée. Alors j'essaie de comprendre, mais ça fait mal derrière les yeux. Force pas trop alors. Je sais, j'ai qu'à prétendre une imminente attaque Eldar qui nécessiterait une alliance de circonstances avec des Tarkans. Vous en l'occurrence, tout en faisant mine de mettre mon interlocuteur dans la confidence que tous les humains devront se retourner contre vous à l'issue de la victoire. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Pas du tout. Tu te moques de moi? Dans ma proposition, c'est pas des aliens, c'est des Eldar. C'est plus précis et par conséquent plus crédible. Mais merde, c'est mon idée. Et va te faire foutre. Le niveau de mauvaise foi est stratosphérique. Sky, arrête de réfléchir, tu vas faire une rupture d'anévrisme. Qu'est-ce que c'est? À l'attaque. J'aime me battre. Oh là là, mais relaxez-vous, j'ai juste sonné à l'interphone. Ah, dommage. Ah, t'en as trouvé un finalement? Oui, juste ici. Ok. Qui va là? Coucou, c'est nous. D'accord. Salutations étrangers. La vache, ils sont cons ici aussi. Présentez-vous. Eh ben, je vais commencer. Je suis le commandeur Ushabo Tartinus, de la caste de feu, guide et fondateur de l'enclave Tarkan Anculax. Et moi, je suis Fioretta, de la caste de l'eau, responsable du département des sciences de la même enclave Tarkan. Et moi, je suis le seigneur commissaire Jean-Luc Bourrin, commandant pour la 69e compagnie des acharnés de Chiottes en Fer, pour le compte de l'Empire de l'Humanité. Mais c'est pas vrai, commissaire. On est renégats. Ta gueule! Mais quel con! Eh ben, j'ai fait quoi? On a une stratégie, abruti, tu te rappelles? Ah ouais. Alors fais comme Jean-Luc. J'avais pas mis la stratégie en relation avec les paroles. Vous m'épuisez, sergent-chef. Seuls 3 individus ont décliné leur identité. Nos capteurs sensoriels en détectent 4. Que la dernière personne décline son identité. Ou nous activons les canons de courtoisie. Eh bien moi, je suis le sergent-chef Sky Marlborough, du monde jungle de Kantoka. Et sinon, tout pareil que le commissaire. Eh ben, J'ai bon? On s'en contentera. De toute façon, vaut mieux pas compter sur un deuxième essai. J'ai du mal à comprendre le concept des canons de courtoisie. Jean-Luc, une idée là-dessus? J'en sais rien, peut-être il y a un sourire imprimé sur les obus, avec marqué bisous, salutations distinguées. Ah ouais, genre cordialement, bien à vous. Voilà. Imbécile. C'est long. D'accord. Comment ça, d'accord? C'est tout? Oui. Vous n'avez pas besoin d'explications quant à la raison de notre venue? Non. Bienvenue à CyberX Prime. Veuillez avancer testicule gauche en avant pour l'écrasement protocolaire. c'est super, la porte s'ouvre. C'est pas super, c'est bizarre. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu avec le bruit de la porte. Avancez, on verra bien une fois rentré. Ah, c'est moche ici. C'est sobre, fonctionnel. L'idée de confort est absente. Bref, c'est typiquement humain. C'est bien ce que je dis, c'est moche et c'est pas bien grand. Mais c'est normal, espèce de dinde, ici c'est juste la plateforme pour descendre dans la cité. Une cité sous terre, c'est débile. Ce qui est débile, c'est de se trimballer une connasse, et pourtant on le fait. C'est toi que Rouge-Plume aurait dû tuer. Mais qu'est-ce qu'elle est conne! Mais je serais revenu à la vie! Sky, il est bien revenu lui! Je confirme. Clair obscur aussi! Mais... Alors retourne dans tes labos faire tes sinus, cosinus et mon cul sur la table! Tes conneries scientifiques, mes couilles, t'es bonne qu'à ça! Ça suffit! Mais c'est pas moi, c'est lui. Bon, il est où le soldat à qui on parlait tout à l'heure dans l'interphone? J'aimerais bien le savoir. Scrutez les alentours.
Salutations, commandeur. Ah, bonjour, brave guerrier. Alors nous... Parle bien suprême. Ah ouais, quand même. Ça doit faire mal. Putain! Ah ouais. Ce taré vient de me mettre un coup de tibia dans la couille! T'as perdu l'autre combat? Les Tarkans n'ont qu'un testicule, imbécile. Ah ouais. On en apprend tous les jours. Mais c'est pas vrai. Salutations, commissaire. Fumier. Sky, attention, il s'approche de toi. C'est même pas la peine d'y penser, demi-portion. Salutations, sergent-chef. Ah, il est résilient, l'enculé. T'as cru me baiser, le petit comique, mais j'ai été plus rapide. Enfin, ravi de voir que au moins l'un d'entre vous connaît les plus élémentaires règles de politesse. Hein? Mais quel peuple à la con se latte les burnes par politesse? Celui-ci, apparemment. Dis donc, il a morflé, Jean-Luc. Attendez, là, je comprends rien. Ici, s'écraser les couilles, ça veut dire bonjour? Manifestement, oui. Bah, ce sera sans moi, hein. Trop tard. Salutations, ingénieur scientifique. En tout cas, brave soldat, sur moi, c'est pas la peine. Hein. Je suis de sexe féminin. Mais je me ferai un plaisir de vous écraser les testicules si vous y tenez. De sexe féminin, vous dites? Oui, et alors? En êtes-vous certaine? Je sais quand même ce que je suis. J'ai un mauvais pressentiment. Eh, on dirait que je vais être la seule à échapper au coup de pied protocolaire. Quelle injustice. Nananananer. Gloire à l'empereur. Il m'a mis une droite. À part 3 exceptions, nous n'avons pas de femelles parmi nous, et nous ne les saluons pas. J'ai donc adapté la salutation. Ah. Merci, jeune femelle, de m'avoir rendu le coup protocolaire et pour votre politesse. C'est décidément étrange comme coutume. Ça lui fait presque rien. Il a les couilles en adamantium ou quoi? Bah, s'ils passent leur journée à se latter, j'imagine que c'est comme tout. Ils deviennent, résilients. C'est la première fois qu'un type à qui j'éclate les burnes réagit comme ça. Je vous rappelle que 2 d'entre vous ne m'ont toujours pas rendu le salut protocolaire. Dépêchez-vous. Après 5 minutes exactement, c'est considéré comme un affront par mon peuple. Avec plaisir. Ah, je veux. Le contingent de renégats s'adonne aux coutumes protocolaires de nos braves frères humains de cette lointaine compagnie oubliée par l'administration galactique. Malheureusement, la longueur de leur éloignement de la Sainte Terre n'a d'égal que leur naïveté, car le soldat gardien de la cité bunker a manifestement décidé de laisser entrer le ver dans le fruit. Après quelques échanges de coups de pied dans les organes reproducteurs, conformément aux règles de courtoisie de cette colonie, le groupe s'avance sur la plateforme élévatrice, entièrement faite de métal grillagé et rouillé. L'installation est terne, ancienne et purement fonctionnelle. Le soldat n'a pas conscience qu'il vient de trahir l'empire de l'humanité. Sa naïveté l'excuse, et mérite par conséquent qu'une simple exécution de niveau 1, c'est-à-dire l'euthanasie par gastro-intestinale médicamenteuse dirigée, dans le calme, à l'abri des regards. Comme quoi l'inquisiteur Aema sait faire preuve de compassion et de mansuétude, mais je m'égare. Tout le groupe s'enfonce profondément dans la terre au cœur de la cité bunker, guidé par le soldat gardien jusqu'au bureau de Lord Führer.